Officier Merengue, Jay Sweewan, un maître de comme vous. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. 1. Une décision stratégique, maintenir l'effectif intact pour la saison à venir. En tant que madridista convaincu et passionné par tout ce qui entoure notre club, je dois dire que la décision prise par la direction de conserver l'effectif tel quel pour aborder la saison à venir me semble absolument judicieuse. Ce type de choix démontre qu'à Chamartin, on n'agit pas par impulsivité, mais avec une vision stratégique réfléchie, soutenue par une connaissance approfondie des réels besoins de l'équipe. Nous ne parlons pas d'un mouvement improvisé, ni d'une réponse précipitée aux rumeurs médiatiques qui pullulent durant l'été. Il s'agit d'un plan mûri avec calme, en observant le travail quotidien, en analysant les performances de chaque joueur et en évaluant le potentiel collectif construit tout au long de la pré-saison. Dans un football moderne où de nombreux clubs semblent ne se mouvoir que pour faire du bruit, recrutant pour recruter, courant après des gros titres éphémères pour satisfaire temporairement les supporters et la presse, le astérisque Real Madrid prouve une fois de plus que sa grandeur repose aussi sur le savoir-faire, savoir quand agir et quand s'abstenir. Car le succès ne passe pas toujours par ouvrir le portefeuille. Bien souvent, la victoire réside dans le maintien de la stabilité et le renforcement de la confiance en ce que l'on possède déjà. Un message clair, confiance dans le groupe actuel. Le club envoie un signal très fort. Nous croyons pleinement en le groupe humain et sportif que nous avons forgé lors des entraînements et des matchs amicaux de ces dernières semaines. Il n'y a aucun doute. Ce bloc, tel qu'il est, possède la qualité, l'engagement et la mentalité gagnante nécessaires pour atteindre les objectifs les plus ambitieux. La sérénité avec laquelle la direction a clairement indiqué qu'il n'y aurait aucune incorporation, sauf départ inattendu, est digne d'éloge. C'est un message de stabilité qui évite les dépenses inutiles. Dans le même temps, renforce la cohésion au sein du vestiaire. Quand on vous dit, depuis les plus hautes sphères, vous êtes les élus pour défendre ce blason, la motivation et le sentiment d'appartenance explosent. Cette confiance placée en chaque membre de l'équipe génère un engagement supplémentaire, une responsabilité collective qui se traduit par plus de travail, plus de concentration et plus de détermination. Une gestion intelligente, tournée vers l'avenir. Il est évident que le Real Madrid ne regarde pas seulement le présent immédiat, mais planifie avec une vision à long terme. Le fait d'envisager sérieusement d'attendre jusqu'en 2026 pour recruter un joueur important sans frais de transfert prouve que la gestion économique va de pair avec la gestion sportive. Maintenir une structure financière solide et saine est ce qui nous permet, le moment venu, de frapper un grand coup sur le marché sans compromettre la stabilité du club ni hypothéquer ses ressources pour l'avenir. Cette patience, cette froideur pour ne pas se laisser emporter par l'urgence du moment, tous les clubs ne l'ont pas. Beaucoup tombent dans le piège de payer des sommes exorbitantes pour des joueurs qui, peut-être, ne s'intègrent même pas au projet. Et c'est là que le Madrid marque la différence, en gardant toujours la tête froide et en pensant non seulement à gagner aujourd'hui, mais aussi à continuer à gagner demain. Préserver la dynamique positive de la pré-saison. Il serait contre-productif de briser la cohésion qui s'est construite durant ces semaines. Le groupe a travaillé uni, a testé différentes variantes tactiques, a renforcé la chimie entre coéquipiers et a réussi à faire en sorte que chacun se sente essentiel dans ce projet. Introduire un nouveau recrutement maintenant pourrait perturber cette harmonie, si difficile à construire point ce que nous avons vu lors des derniers matchs amicaux. C'est coche épaisse blanche, une défense solide. Coche épaisse blanche, une équipe avec de la fraîcheur dans le jeu. Coche épaisse blanche, de l'intensité dans la pression. Coche épaisse blanche, un engagement dans chaque duel. Ce sont des signes indéniables que le bloc est prêt à aborder le début de la Liga avec des garanties. Bien sûr, dans le football, les blessures, les suspensions ou les passages à vide peuvent survenir. Mais c'est là qu'intervient la planification à long terme. Il ne s'agit pas de réagir aux premiers problèmes par un achat précipité, mais de savoir exactement quels mouvements effectuer et quand les exécuter pour qu'ils aient un impact réel. Pour l'instant, tous les indicateurs montrent que la décision la plus sensée est de maintenir les pieds actuels et de leur donner de la continuité. Cette stabilité se ressent non seulement dans le vestiaire, mais aussi parmi les supporters. Le madridismo, qui n'est pas naïf et comprend le football comme peu d'autres, c'est que la solution ne réside pas toujours dans le mercato. Il y a des moments où il faut faire confiance à ce que l'on a déjà, à ce bloc qui travaille ensemble depuis des semaines, voire des mois. C'est plus efficace que d'amener quelqu'un de nouveau qui aurait besoin de temps pour s'adapter. L'histoire de notre club regorge d'exemples où les titres ont été remportés grâce à des équipes consolidées, composées de joueurs qui se connaissent par cœur, qui ont traversé des batailles ensemble et qui ont développé une connexion footballistique et personnelle que l'argent ne peut pas acheter.
Ce ne sont pas les effectifs improvisés à la dernière minute qui soulèvent des trophées, mais ceux qui ont grandi ensemble, qui ont affronté l'adversité en famille et qui ont appris à se faire confiance dans les moments de pression maximale. 2. Adam WTO, une opération réfléchie pour 2026. En tant que madridista convaincu, je dois dire que la manière dont la direction gère cette affaire me semble exemplaire, non seulement pour la clarté des objectifs qu'elle démontre, mais aussi pour la sérénité et la patience avec lesquelles elle exécute une stratégie qui va bien au-delà de l'immédiat. Dans un football dominé par le bruit médiatique et la pression constante de recruter pour recruter, voir notre club garder son calme, analyser chaque pas et projeter ses mouvements avec plusieurs années d'avance est une preuve de plus que, à Chamartin, les décisions ne sont pas prises sur un coup de tête, mais selon une vision large et fondée. La possible arrivée d'un milieu de terrain comme Adam WTO ne répond pas à l'urgence de combler un trou immédiatement, mais à la volonté de construire un projet solide avec des pièces qui s'intégreront parfaitement dans l'engrenage conçu pour l'avenir. Une approche digne d'un maître d'échecs. Je aime à penser que ce type d'opérations planifiées pour 2026 sont comme les coups de maître aux échecs, préparés longtemps à l'avance, cachés sous des mouvements en apparence routiniers, exécutés au moment où ils changent radicalement le cours de la partie. Ce que j'apprécie le plus en tant que supporter, c'est que le club montre qu'il ne cède pas à la tentation d'entrer dans des guerres d'enchères absurdes. Oui, il y aura, sin avertissement, une concurrence féroce. Sin avertissement des clubs anglais prêts à dépenser sans limite. Sin avertissement une presse qui tentera de transformer ce recrutement en feuilleton sans fin. Mais le Real Madrid n'agit pas dans l'anxiété. La direction comprend qu'il y a des moments pour attendre, pour laisser le marché évoluer, pour observer comment progressent les joueurs cibles et pour choisir le moment exact pour porter le coup décisif. Il ne s'agit pas seulement de recruter un bon joueur, mais de le faire signer au moment où il sera prêt à faire le saut, et dans des conditions qui favorisent au mieux le club. Cette patience, que certains trouvent incompréhensible, est pour moi synonyme d'intelligence et de respect pour la stabilité institutionnelle. Une gestion financière impeccable. Planifier un recrutement à aussi long terme implique aussi une gestion économique irréprochable. Le Real Madrid a démontré, encore et toujours, qu'il ne sacrifie pas sa solidité financière pour une opération qui pourrait mettre en péril l'équilibre des comptes. S'assurer qu'en 2026, un joueur de premier niveau puisse arriver sans compromettre la capacité d'investissement dans d'autres domaines, c'est la preuve que la vision du club ne se limite pas à la saison en cours, mais embrasse des cycles complets. C'est ça, la différence entre improviser et construire. Et construire, comme nous le savons tous, est ce qui a maintenu le Madrid au sommet pendant des décennies. Un profil qui correspond à la philosophie du club. WTO s'intègre parfaitement dans cette philosophie. Petit losange bleu jeune, avec une marge de progression. Petit losange bleu un profil technique et tactique adaptable au style du club. Petit losange bleu un caractère capable de supporter la pression de jouer dans un environnement aussi exigeant. Ce n'est pas simplement un nom attractif pour les gros titres. C'est un investissement pensé pour porter ses fruits pendant de nombreuses années. L'imaginer s'intégrer dans un milieu de terrain déjà consolidé, apprendre des coéquipiers expérimentés et assumer des responsabilités de manière progressive. C'est comprendre que le succès ne se cherche pas dans l'urgence, mais se cultive avec patience. Bien sûr, le chemin ne sera pas facile. Il y aura sin avertissement des clubs qui tenteront de le séduire avec des offres millionnaires. Sin avertissement des projets promettant un rôle immédiat. Mais c'est là qu'intervient la capacité du Real Madrid à transmettre ce que signifie porter son maillot, l'histoire, l'exigence, la gloire et le poids d'une institution qui ne concourt pas pour participer, mais pour gagner. Toujours, cet intangible, cette grandeza qui ne s'achète pas et ne se mesure pas en chiffres, est souvent ce qui finit par faire pencher la balance en notre faveur. Florentino Pérez, un président qui maîtrise l'art du marché. Ce qui me remplit le plus de fierté, c'est que la direction ne se laisse pas emporter par l'hystérie du mercato, alors que d'autres agissent comme si chaque été était une enchère sans fin. Ici, on réfléchit avec une tête froide. On priorise le bien de l'équipe à long terme et on préserve l'équilibre entre le sportif et l'économique. En tant que supporter, cela me tranquillise. Je préfère 1000 fois voir le club planifier avec bon sens, identifier des objectifs clairs et attendre le moment optimal pour agir, plutôt que de se lancer dans des opérations qui satisfont les gros titres, mais n'apportent pas de résultats durables. Cette possible incorporation est un exemple parfait de ce que signifie gérer avec vision. Coche épaisse blanche, on ne cherche pas à boucher des trous, on cherche à renforcer des structures. Coche épaisse blanche, on n'agit pas pour faire taire les critiques, on agit pour continuer à gagner. 3. Marc Casado, un coup stratégique qui enverrait un message fort. Le Real Madrid pourrait être sur le point de réaliser l'un de ces mouvements stratégiques qui ne se contentent pas de renforcer l'équipe, mais envoie aussi un message retentissant au paysage footballistique.
Selon des informations récentes, la direction blanche étudie très sérieusement la possibilité de recruter Marc Casado, jeune milieu de terrain formé à la Contra du Barça, qui ne continuera pas sous les couleurs blaugrana et dont l'entourage a déjà initié des contacts avec plusieurs clubs européens. Parmi ces contacts, un particulièrement raisonné, un appel direct à la direction madrilène pour présenter la situation et sonder l'intérêt. Ce qui rend ce cas encore plus pertinent, c'est que, selon les fuites, le joueur lui-même n'aurait aucun problème à porter le maillot du Real Madrid, une déclaration qui a provoqué un profond malaise en Catalogne. Un contexte émotionnel et sportif explosif. Dans un environnement où les émotions pèsent autant que les chiffres, ces déclarations ont enflammé les esprits. La possibilité qu'un talent issu de la contre-rivale franchisse le pont footballistique le plus symbolique d'Espagne ajoute une dimension émotionnelle qui, sans aucun doute, ferait de ce recrutement l'un des plus commentés des dernières années. Les problèmes économiques que traverse le club catalan pourraient jouer un rôle crucial dans cette opération. Le besoin de réduire la masse salariale et d'obtenir des liquidités immédiates ouvre la porte à des entités financièrement stables et capables d'investir, comme le Real Madrid, pour agir avec rapidité et précision. C'est là qu'intervient la vision stratégique de Florentino Pérez, qui a démontré tout au long de son mandat une habileté remarquable à détecter des opportunités qui renforcent l'effectif tout en affaiblissant des rivaux directs. Il ne s'agit pas d'un simple acte d'opportunisme, mais d'une lecture intelligente du marché, où les circonstances extérieures peuvent se transformer en avantage si on agit avec décision et au bon moment. Un profil qui correspond à la politique de recrutement du club. Sur le plan strictement sportif, Marc Casado s'intègre parfaitement dans la politique de recrutement que le club a développée ces dernières années. Petit losange bleu jeune talent avec une marge de progression. Petit losange bleu capable de s'adapter à l'exigence du football d'élite. Petit losange bleu un profil pouvant s'intégrer dans un projet à moyen et long terme. Ce milieu de terrain, avec sa versatilité, sa vision du jeu et son engagement tactique, offre des options qui permettent de l'imaginer jouant plusieurs rôles au milieu, apportant équilibre défensif et une relance propre du ballon. Ce n'est pas seulement un pari sur l'avenir. Sa maturité compétitive, malgré son jeune âge, suggère qu'il pourrait contribuer dès le premier jour en apprenant dans un environnement d'exigence maximale et en se développant au sein d'une structure solide qui met en valeur les qualités de ses joueurs. Que Xavi Alonso ait donné son accord pour ce recrutement n'est pas un détail mineur. Cela signifie que le staff technique voit en lui un élément capable d'apporter quelque chose, tant dans la planification actuelle que dans la construction de l'équipe pour les prochaines saisons. Un message institutionnel fort. En tant que madridista, il m'est impossible de ne pas ressentir de l'enthousiasme à l'idée que cette opération se concrétise. Non seulement pour ce que Casado pourrait apporter sur le terrain, mais pour ce que cela représenterait au niveau institutionnel. Le Real Madrid enverrait un message clair. À Chamartin, nous ne cherchons pas seulement du talent, mais nous sommes prêts à saisir toute opportunité pour nous renforcer, même si cela signifie intégrer des joueurs que l'on n'aurait jamais imaginés en blanc. Ce type de mouvement, exécuté avec l'élégance et le calcul qui caractérisent notre direction, sont ceux qui font la différence dans un club qui ne vit pas uniquement de tradition, mais qui se réinvente constamment pour rester au sommet. Un rappel de l'importance d'une gestion économique solide. Cette situation nous invite aussi à réfléchir sur la valeur d'une gestion économique solide dans le football actuel. Alors que certains clubs sont obligés de se séparer de leurs actifs les plus prometteurs par nécessité, le Real Madrid peut se permettre d'agir depuis une position de force en choisissant qui intégrer et dans quelles conditions. Cet avantage compétitif ne vient pas de nulle part. Il est le fruit d'années de discipline financière, d'évitement des opérations insoutenables et de la priorité donnée à la stabilité institutionnelle plutôt qu'à l'euphorie momentanée. Dans ce cas, cette solidité pourrait se traduire par un recrutement qui, par ses circonstances et son contexte, aurait une valeur bien supérieure à son simple aspect sportif. Imaginez ce que cela signifierait qu'un joueur formé à la Masia, qui a déclaré ne pas avoir de problème à porter le blanc, finisse par trouver au Real Madrid sa maison footballistique. Ce serait, sans aucun doute, un coup qui résonnerait bien au-delà de nos frontières. Un impact médiatique et psychologique immédiat. Au-delà de l'expectative générée, l'hypothétique arrivée de Casado ouvrirait aussi un débat intéressant sur le type de joueur dont le club a besoin pour les prochaines années. La modernisation du jeu exige des milieux de terrain capables de couvrir plusieurs facettes, et Casado, avec sa formation et son profil, pourrait représenter précisément cette évolution. Nous ne parlons pas d'un joueur qui dépend uniquement de son physique ou de sa capacité de destruction. Sa lecture du jeu, son intelligence positionnelle et sa capacité à s'associer en court et en long font une ressource adaptable à différents schémas tactiques.
Un staff technique avec vision peut mouler un tel talent pour qu'il devienne une pièce clé, non seulement dans les matchs à haute intensité, mais aussi dans ceux où la patience et le contrôle du rythme font la différence. D'un autre côté, l'opération aurait un effet médiatique immédiat. La presse nationale et internationale suivrait chaque pas de près, non seulement pour le transfert en lui-même, mais pour la charge symbolique qu'il implique. Ce serait un rappel que le Real Madrid, même sans entrer dans des guerres déclarées, peut envoyer des messages clairs à ses rivaux par des mouvements silencieux, chirurgicaux et à fort impact. Un vestiaire stimulé par l'arrivée d'un jeune ambitieux, l'arrivée d'un jeune affamé de succès, désirant se faire une place depuis zéro, pourrait injecter de l'énergie et une saine compétitivité dans le quotidien des entraînements, toujours positif pour maintenir le niveau collectif. De plus, nous ne devons pas sous-estimer la valeur que cela aurait pour les supporters de voir un joueur formé chez le rival assumer naturellement le défi de défendre nos couleurs. Le madridismo apprécie l'ambition, le caractère et le courage, et Casado démontrerait ces trois qualités en décidant de faire ce pas. Tous ne sont pas capables de supporter la pression médiatique et émotionnelle qu'implique un tel changement. Et le fait qu'il n'y voit aucun problème parle d'une force mentale qui correspond à la philosophie compétitive de notre club. Si le recrutement se concrétise, le Bernabéu pourrait adopter Casado comme l'un de ces cas emblématiques de dépassement des préjugés et de professionnalisme absolu. Conclusion. Un moment idéal pour frapper fort? La possible incorporation de Marc Casado est bien plus qu'un simple recrutement. Petit losange bleu une opportunité stratégique? Petit losange bleu un acte d'intelligence sportive? Petit losange bleu une déclaration d'intention? Ce serait un mouvement qui combinerait vision à long terme et capacité à agir au moment précis, qui renforcerait l'équipe tout en affaiblissant symboliquement un rival historique. C'est le type d'opération qui, en tant que madridista, me rappelle pourquoi ce club est où il est. Parce qu'il sait quand attendre, quand attaquer, et surtout, comment le faire de manière à ce que chaque pas ait un but plus grand que de faire les gros titres. Maintenant, la question que je pose à tous les supporters merengue est simple, mais inévitable. Ne serait-ce pas le moment parfait pour frapper un grand coup et intégrer Casado à notre projet? Pour ma part, je crois que peu d'opportunités aussi rondes se présentent. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser vos commentaires. Soccer Ball Blue Circle White Circle.